J'ai perdu 3 kilos en 3 semaines. Alors non, c'est pas une pub comme j'aime, mais je suis bien passé de 77,5 kilos à 74,5 kilos en 3 semaines. Ça a été vraiment assez rapide et assez violent, et pas sûr que tout le monde a les capacités de faire ça, parce que vous allez voir, une sèche, ça implique quand même pas mal de choses, mais moi je l'ai fait assez facilement, et j'ai même été étonné d'à quel point j'ai perdu du poids vite. Et évidemment, je fais de la musculation, j'ai pas perdu de muscle. En 3 semaines, j'ai perdu que du gras. Et je l'ai mesuré parce que j'ai utilisé une balance qui mesure le body fat. Et donc je suis passé de 15 à 12% de body fat. Et je peux vous dire que sur mon physique, ça s'est pas mal vu. Hein, j'ai atteint peut-être mon meilleur physique avec, vous allez voir des images. Et tout ça en à peine 3 semaines. Alors reste bien là parce que je vais t'expliquer en détail, rapidement et facilement tout ce que j'ai fait, tout le processus que j'ai mis en place pour perdre du poids aussi rapidement. Et pour la petite histoire, à la base, je voulais même pas faire de sèche, je voulais simplement faire un reload métabolique, c'est-à-dire baisser mes calories, donc manger moins durant 3 semaines, pour ensuite remanger plus. Hein, et c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai été malade j'ai été malade une semaine après, et donc là, je repars en prise de masse. Mais, dans tous les cas, j'ai fait une sèche assez drastique, et je vais te montrer, donc reste bien là, toutes les astuces, tout ce que j'ai fait, comment manger moins, qu'est-ce qu'il faut manger pour manger moins, et peut-être le plus important, comment réussir à tenir, comment réussir à ne pas avoir faim. Parce que le plus important d'une sèche, et c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il faut manger à sa faim, enfin, pas vraiment à sa faim, mais manger jusqu'à ce que tu n'aies plus faim. Il faut que tu n'aies plus faim. En sèche, si tu as faim, bah ça va être impossible à tenir. Il faut vraiment que tu n'aies plus faim. Et donc pour ça, il y a des aliments, des astuces à connaître pour réussir à faire ça. Moi, comme j'avais l'habitude de manger énormément de base, à peu près, on va dire, allez, 4000, plus de 4500 calories par jour, et ben, comme j'avais cette habitude de manger énormément, j'ai dû baisser progressivement. La première semaine, je suis passé à, on va dire, 2500 calories de moyenne. Par jour, j'avais un quota de 2500. Parce que, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais pour réussir à faire une sèche, il y a une seule solution. Une seule. Il n'y a pas 36 000 solutions pour perdre du poids total calorique. Alors, si vous ne savez pas, je m'explique rapidement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nutritionnistes qui vous parlent pas de total calorique et c'est complètement ridicule. Le total calorique, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie que tu as dans ton corps. Ton corps, naturellement, il dépense de l'énergie de par ton activité physique et de par le fait que tu es vivant, en fait. Eh ben, tu dépenses un certain nombre d'énergie qui s'appelle des calories. Et ça peut être, on va dire, 2500. Et ce nombre de calories, si par exemple tu manges plus que 2500, donc 2700, 3000, plus que 2500, tu vas prendre du poids. Et si tu manges moins, tu vas perdre du poids. Aussi simple que ça. Et tous les gens qui n'arrivent pas à prendre de poids, qui n'arrivent pas à perdre de poids, les gens qui disent oui mais je mange moins et je perds du poids, et je prends du poids. Ou alors je mange beaucoup, j'essaye de manger beaucoup, et je pense manger beaucoup, je dis mais ouais mais je mange beaucoup, c'est le problème de beaucoup de skinny. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide, tu peux rejoindre mon serveur Discord en description, il y aura plein de gens qui seront là pour t'aider. Mais c'est le problème de beaucoup de pas réussir à manger au-dessus de ses calories. Mais en réalité, si tu compterais tes calories, si tu ferais le calcul, c'est juste des maths, obligatoirement tu prends du poids. Et dans d'autres cas plus précis, obligatoirement tu perds du poids. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai baissé mon total calorique à 2500 pour la première semaine. Mais 2500, évidemment, il y a eu des cheat meals, il y a eu tout plein de choses. J'ai tout compté, chaque aliment, je l'ai compté grâce à une application. Une application, moi j'utilise Yazio, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'applications gratuites pour compter ses calories. Et donc, tu utilises une application, ça peut être un peu, il y a une petite habitude à prendre, mais après chaque repas, ça te prend une minute, t'entres tous tes repas. Les quantités sont déjà pré-réglées, en fait tout est pré-réglé, t'as juste à rentrer les quantités de tes repas. Et voilà, ça compte automatiquement, et tu peux faire surtout, le plus important, mais ta moyenne sur la semaine. Parce qu'il y a un truc que j'explique tout le temps, maintenant que tu as compris le total calorique, c'est que, admettons que tu sois à 2500, ton objectif c'est 2500 sur la semaine, mais que un jour tu te dis, allez, cheat meal, un bon tacos. Et du coup ta journée, au lieu d'être à 2500, elle passe à 3500. Et ben si si tu refais la moyenne sur la semaine, qu'est-ce qui se passe? Et ben t'es plus en perte de poids, tu passes à une moyenne à 2700 et quelques, je sais plus, et donc t'es en grossissement, quoi, t'es en gain de poids. Et, et ça, faut le prendre en compte. Les cheat meals, en fait, c'est une moyenne. C'est pas, tu perds pas du poids sur une journée.
tu perds du poids sur une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, pas sur une journée. Et donc il faut vraiment faire attention sur toute la semaine. Et donc moi au final, bilan de la première semaine, je suis à 2700 calories par jour sur la première semaine, en moyenne. Deuxième semaine, je décide de baisser encore plus les calories. Et sur la deuxième semaine, j'avais déjà perdu du poids, hein. Je n'étais pas pesé, je sais pas si je m'étais pesé, mais j'avais dû perdre. Ah si, je m'étais pesé, j'avais déjà perdu 1 kilo, évidemment. Et donc, bilan de la deuxième semaine, j'ai fait la même chose. Avant de vous expliquer comment j'ai réussi à tenir, j'ai fait la même chose et j'ai tenu une moyenne à 2200 calories la deuxième semaine. La troisième semaine, j'ai réussi à tenir 2000 calories par jour. Et ça devient très peu. Ça devient très peu 2000 calories par jour. Mais c'est au bout de la troisième semaine, seulement que ça devenait plus simple. Je commençais à vraiment avoir l'habitude de manger moins. Et j'avais plus vraiment cette envie profonde de grignoter ou ce genre de choses. Bien qu'avant, j'avais vraiment pas l'habitude de grignoter, hein, je le précise, mais j'étais pas quelqu'un qui grignotait de base. J'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup au repas et qui n'avait pas faim le reste du temps. Donc ça m'a fait quand même tout drôle de découvrir une nouvelle sensation que j'avais vraiment pas eue depuis, on va dire, 5 ans, puisque j'avais tout le temps l'habitude de manger beaucoup, la faim. En fait, il y a une vraie différence entre avoir faim et avoir envie de manger. Généralement, j'ai toujours envie de manger. C'est-à-dire que le matin, ouais, je me réveille, j'ai envie de manger. Mais en y réfléchissant bien, j'ai jamais faim, en fait, le matin. J'ai jamais faim. Même le midi, en fait, j'ai jamais faim. Là, je suis reparti en prise de masse. J'ai faim à aucun repas. J'ai juste envie de manger. Voilà, ça la différence. Alors que là, durant ces 3 semaines de sèche, j'avais vraiment faim. J'avais faim entre les repas, vraiment à 10h j'avais déjà faim, à 16h j'avais déjà faim. Et d'ailleurs, on passe au point suivant avant de vous parler de ma diète, hein, quel aliment je mangeais. Et ben, ce qui m'a permis de tenir réellement, c'était d'être toujours occupé. J'ai fait ça durant les cours, et je vous expliquerai comment j'ai fait le week-end, mais d'abord pendant les cours, bah ça reste assez simple. Il suffit juste de pas avoir de choses dans son sac pour manger, et quand t'es en cours, en réalité, tu peux pas manger. Enfin, t'es pas chez toi. Ce qui fait en réalité qu'on a souvent envie de grignoter et dépasser son total calorique, c'est qu'on s'ennuie. C'est qu'on s'ennuie chez soi, on n'a rien, et là directement la faim arrive et c'est très dur de résister à la tentation. Mais quand le matin tu manges et qu'après ton autre repas est à midi, c'est relativement simple de pas trop manger entre les deux. Pareil pour le soir. Et c'est d'ailleurs le soir, moi je vous rappelle, je suis en internat dans mon lycée, et c'est là où le soir, ça devenait compliqué de pas résister à prendre une barre de céréales, n'importe quoi, des trucs, tout ce qui pouvait me passer sous la dent, j'avais vraiment envie de le manger. Et donc, la diète, comment je m'y suis pris pour ne pas dépasser mes calories? J'ai fait une méthode qui est assez simple, c'est de supprimer les glucides. Alors vous allez me dire, les glucides, c'est important dans une diète, c'est même vital les glucides. Mais est-ce que c'est vital d'avoir un apport en glucides qui vient de pâtes, de riz, ou toutes ces choses, de pain blanc, toutes ces choses qui sont vraiment extrêmement caloriques? Non, c'est absolument pas nécessaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me baser, moi je mange à la cantine, donc j'ai fait avec mes propres moyens, je me suis basé sur viande, fruits. Viande, fruits, légumes. Les fruits et les légumes pour avoir tout un apport de vitamines et de glucides nécessaires, sans trop de calories, hein, les fruits et les légumes c'est vraiment très peu calorique, et la viande pour tout le reste. Viande, fruits, c'est littéralement ce que nos ancêtres mangeaient et ils avaient pas de problème. Les humains, à la base, sont faits pour manger que de la viande et des fruits. Et si t'as pas de viande ni de fruits, tu pourras toujours faire ton total calorique, mais ça sera plus compliqué de manger à sa faim en respectant son quota. En l'occurrence, moi comment je faisais pour mes repas en détail, vu que je suis interne et que je mange à la cantine tout le temps, matin, midi, soir, le matin je me faisais pas un petit déjeuner ridicule avec rien à manger. Non, je me faisais 2 bols de lait remplis de 400 ml. Donc je buvais pratiquement 1 litre de lait. Vous allez me dire, mais what the fuck, 1 litre de lait, le mec maigrit? Je ne mettais pas de chocolat, je mangeais exclusivement juste du lait, avec un fruit, même des fois 2 fruits ou 3 fruits quand je pouvais, et c'est tout. Le lait, 1 litre de lait, ça équivaut à 400 kilocalories, et les fruits, 100 kilocalories, petit déjeuner à 500 et quelques kilocalories, on est très bien pour l'instant. Ensuite, vient le repas. Entre les deux, je vous rappelle, j'avais pas forcément envie de manger, même si vers 11h et quelques, ça commençait à creuser pas mal. Le midi, à la cantine, déjà, aucun dessert à part des fruits. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué. D'ailleurs, c'est comme le lait de tout à l'heure sans le chocolat, comment tu fais pour manger du lait sans chocolat? Et bah, c'est là où j'ai peut-être un petit hack en moi, c'est que j'ai réussi à me déshabituer du sucre. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite précédemment, vraiment, je l'ai faite juste hier, sur comment arrêter son addiction au sucre. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, mais rapidement, si je vais vous donner un petit conseil, et ça peut vous aider pour la sèche, c'est au lieu d'avoir l'habitude de manger des biscuits aux 4 heures ou entre les 2 repas, et ben à la place, je remplace ce paquet
par du chocolat noir. Du chocolat noir qui a un effet coupe-faim, qui coupe la faim, c'est-à-dire que t'en prends un, t'as plus faim, et en plus, c'est bon pour la santé et ça rassasie pas mal et c'est pas très calorique si tu prends un seul carré de chocolat noir. Et donc ça m'a permis de pas être tenté par tous les desserts, toutes les choses caloriques, et donc de pouvoir manger simplement yaourt nature et fruits. Ensuite, pour le plat, à la cantine, vous savez, c'est toujours un truc poisson, viande, des pommes de terre, du riz, peu importe, c'est à peu près la même base. Et ben ce que je faisais, c'est que je prenais simplement une grande platée de légumes, plein de légumes, et simplement la viande, du poisson, et je prenais pas trop de sauce. Ce qui m'a permis d'avoir aussi le truc le plus important dans ma sèche, moi qui fais de la musculation, c'est d'avoir mon quota protéique. Tu le sais. Mais il te faut quand même pas mal de protéines pour pas perdre de muscles. Et donc pour avoir ce quota, viande, fruits, le régime s'y prête extrêmement bien. Et donc manger énormément de légumes et de la viande à côté, ça m'a permis d'être relativement calé et ne pas avoir faim entre les repas. Le soir, pareil que le midi, j'appliquais la même règle, et comme à l'internat j'ai l'habitude de manger relativement tôt, vers 18h et quelques, et ben le soir évidemment ça creusait. Mais pour pallier à ça, je vous l'ai expliqué, la technique du chocolat noir, ou alors je gardais un petit fruit avec moi. Ce qui m'a permis de vraiment relativement tenir des journées, j'ai tenu des journées à 1800 kcal dans la journée avec les trainings et le sport de l'école. Et en plus de ça, si vous avez peur peut-être de tomber dans les pommes ou pas avoir assez de glucides, j'ai eu aucun problème à manger 1800 calories uniquement de viande et de fruits. Tout plein d'énergie, et j'ai même ressenti un autre truc, une chose encore mieux, c'est que pour la productivité, quand vous avez le ventre vide, vous êtes plus productif. Au travail, à l'école, pour les cours, peu importe, mais avec moins d'aliments dans le ventre, et bah évidemment, tu travailles mieux. Et en plus, travailler mieux, t'as pas la phase de digestion où t'es là, comme ça, t'es lent. Non, directement, t'es d'attaque. T'es d'attaque parce qu'en plus, t'es en mode survie. Ton cerveau, quand il a faim, il passe en mode ouais, va falloir que je me bouge si je veux manger. Le total calorique, vraiment, c'est la seule solution. Je vous ai dit, j'ai compté mes calories, matin, midi, soir, durant 3 semaines. J'ai eu un total correct, mon poids a baissé. C'est l'effet, c'est des maths. Là, j'ai recommencé à manger, mon poids augmente. Y a pas d'excuse. Après, il faut vraiment tout compter. C'est-à-dire que le chocolat, le petit chocobon à 17h, faut le compter. Faut tout compter et faut être honnête avec ses macros, faut être honnête avec ses calories. Quand tu manges quelque chose, tu le notes. À la limite, tu vas le dépasser. Évidemment que c'est compliqué. Évidemment qu'il y a des jours, moi c'est pareil, il y a des jours que j'ai mangé 2700 calories et le lendemain 1800. Mais l'important, c'est d'avoir sa moyenne sur la semaine en dessous de ce qu'on veut. Une fois que tu as ta moyenne, soit tu la maintiens et ton poids va tout doucement baisser. Et progressivement, tu peux aussi après baisser ton maintien, baisser en fonction que ton poids baisse, évidemment. C'est le seul moyen de perdre du poids réellement. Et moi, certes, j'ai eu un régime assez drastique. Je suis passé de 4500 kcal à 2000 kcal, ce qui m'a permis de perdre pas mal de poids et d'atteindre un niveau de sèche relativement assez absurde, assez élevé. Et il faut bien se dire que 1 kg par semaine, c'est énorme. Il y a 54 semaines dans une année, imaginez je fais ça un an, je n'existe plus, mais admettons que vous fassiez, je sais pas, 120 kilos, 1 kilo par semaine, c'est pas mal. Perdre 50 kilos en un an, c'est un bel exploit. 120 moins 50, ça fait 70, et oui. Et moi je suis là, faut vraiment être empirique. Dans les régimes, dans le monde de la perte de poids, souvent les gens sont pas très empiriques. Les gens sont, ah oui, non, mon corps ne va jamais changer. Mais il faut croire dans les faits, il faut croire dans les maths, il faut croire dans les calculs. Tu comptes. Si tu comptes et que tu dépasses pas ton quota, ton corps, l'énergie, il va pas aller les chercher dans son esprit, il va pas l'inventer. Il va pas l'inventer. Tu vas forcément piocher dans ta graisse et ton muscle, mais si tu fais du sport et que tu manges suffisamment de protéines, pas dans le muscle, seulement dans la graisse. Et voilà. Et durant cette semaine, je vous ai pas parlé de cardio parce que j'en ai pas fait. J'ai pas fait de cardio durant 3 semaines. Simplement, j'ai mon cours de sport avec les cours une fois dans la semaine. Et sinon, j'ai 4 entraînements de musculation. Mais bon, c'est assez réduit niveau dépenses musculaires. Ça fait quelque chose comme... c'est pas énorme. Si j'aurais voulu pousser le truc, j'aurais fait des steps. J'aurais fait 15 000 pas par jour si j'aurais envie. Mais non, j'ai pas besoin. Alors, je dis pas qu'il faut rester actif. Vraiment, vous, de votre côté, si vous avez du mal, les steps, ça va vous aider. Et sachant que moi, je dis j'ai pas marché,
Mais je marche quand même, hein, à l'école, je voyage et tout, mon internat, je monte les marches, je suis au quatrième étage, les cours, je marche, je suis actif dans ma journée, mais j'ai pas volontairement fait des pas. Et après, tu pourrais aussi penser que c'est la génétique, que c'est parce que je suis skinny, tout plein de choses. Alors certes, la génétique, ça joue là-dedans, surtout que j'avais l'habitude de manger beaucoup, si je mange moins, évidemment je perds du poids, mais il n'y a pas que la génétique, c'est des faits. Aucune personne sur cette terre ne peut ne pas perdre de poids en mangeant moins. Ça n'existe pas. À part cas extrême, problème de santé, tout ça. Mais sinon, non. Sinon, c'est juste des maths. C'est juste des maths. Et c'est pas dur. Moi, j'avais jamais fait l'expérience de la perte de poids, mais c'est assez satisfaisant. C'est assez satisfaisant de perdre 1 kilo de graisse. 1 kilo de graisse, même 3 kilos de graisse, 5 kilos de graisse, 10 kilos de graisse. Ça se voit de fou. Tu vois le changement. Et 10 kilos de graisse en 3 mois, 12 kilos de graisse en 3 mois, c'est quelque chose sur lequel que tu peux faire ça. Et les résultats sont énormes. Après, comment tu peux pas être heureux en voyant que tu t'affines, que tu deviens plus beau? Je sais pas. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo va t'aider à perdre du poids. Et si tu veux qu'on t'aide encore plus, si tu veux être accompagné durant ton aventure, ou même tout simplement si tu fais de la muscu et que t'aimes tout ce qui tourne autour de la muscu et que tu veux trouver des gym bros, partager tes performances, partager tes avancées, tes updates physiques, tout ça, tu peux rejoindre mon serveur Discord, ça s'appelle Le Vestiaire, c'est en description, c'est complètement gratuit. Voilà, merci de ton attention, c'était Fabien, salut.